C'est bon, t'as gagné. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 des personnages qui sont à la fois très forts et très cons. Trop cons ou trop forts. Dans cette deuxième partie, on va monter d'un cran un peu au-dessus en termes de puissance et des conneries. Alors, si t'as pas regardé la première partie, le lien est dans la description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, à partager à tes potes si ce n'est pas encore fait. Sur ce... Commencer cette vidéo, Grémy de Bleach, vous l'avez tant mentionné dans les commentaires de la première partie. Nous savons tous pourquoi Grémy ne devait pas manquer dans cette vidéo. Tout d'abord, Grémy il apparaît dans l'arc narratif de la guerre des 1000 ans. Je vais pas quand même vous résumer Bleach. Tout le monde connaît Bleach, donc au moins mater les Big Free ou connaître un peu. Grémy est l'un des membres d'élite de l'armée de Vanderwesh. Bon, je sais pas trop, on va appeler ça l'organisation allemande de Quincy. Il s'oppose aux Shinigami. On va pas se mentir, les Vanderwesh sont plus cheatés que les Espadas. Bien sûr, Aizen n'est pas dedans. Grémy est connu sous le nom de V et il est considéré comme l'un des Stenritters les plus puissants. Pour le classement, je vais pas trop le faire vu que j'ai regardé que l'anime, pas le manga. Vu qu'ils ne sont pas tous passés à l'action, mais en ayant vu ce que l'anime nous a présenté, c'est compliqué. Les Stenritters sont puissants, il n'y a aucun doute là-dessus. Grémy est sûrement le numéro 1. Mais en termes de puissance, il est clairement derrière le suceur de Yuash. Tu connais toujours dans une organisation, dans un animé, il y a toujours l'un des membres qui suce profond les chefs. Des exemples très courants de suceurs des chefs dans les animés. Un jour je serai le meilleur suceur. Je sucerai sans répit. Je ferai tout pour être un suceur et gagner les suceries. Je sucerai la terre entière. Avec espoir. Grémy possède un pouvoir unique appelé des visionnaires, oui. Ce pouvoir lui permet de rendre réel n'importe quoi qu'il peut imaginer. En gros, avec ce pouvoir, il peut rendre réel tout ce qu'il peut imaginer. En plus, sûrement, il peut aussi effacer tout ce qui existe en imaginant qu'il n'existe pas. Ce qui fait de lui clairement un adversaire redoutable. Il peut créer des armes, des monstres et même alterner la réalité selon sa volonté. C'est sans limite. C'est bien beau. C'est bien beau. Avec un tel pouvoir, comment il a fait pour se retrouver dans cette vidéo? Attends, je t'explique. On est dans Bleach, tu connais, première apparition, il nous balance un flot de malade, avance rapide sur son sous-fifre lait. Main dans la poche, il détruit ce qu'il n'imagine plus, en l'occurrence son sous-fifre. Pour un début, il affronte Yashiro. C'est vite réglé vu qu'il transforme ses os en biscuits. Et d'un côté, pour prendre la défense de Grémy, quand ton adversaire c'est Kenpachi, parce qu'il va affronter Kenpachi par la suite, c'est là que ça devient compliqué. Première connerie, il dit clairement qu'il a imaginé Kenpachi fort. Et par la suite, Grémy prépare bien le ring pour se faire. Première attaque de Kenpachi, et ce que Grémy a trouvé de mieux à faire, c'est d'imaginer son corps aussi dur que de l'acier. Mais le problème, c'est que en face, c'est le plus fort des Gotei 13 et Grémy s'auto-proclame comme le plus fort des Allemands. Clairement, c'est aussi le plus fort avec un pouvoir pareil. L'erreur que font la plupart des antagonistes, c'est de vouloir tuer son adversaire aussi lentement que possible. Grémy fait sortir des armes à feu et même une météorique, mais franchement, pour le coup de la météorique, déjà que Saitama et Erza ont pu l'exploser, alors pour Zaraki Kenpachi, c'est juste un jeu d'enfant. Grémy a même envoyé Kenpachi dans les néants, il ne pouvait pas respirer ni s'hydrater, mais les deux gros problèmes avec ce combat, de 1, Kenpachi est invincible, il arrive à sortir du néant et tranche Grémy. Et le deuxième point, le plus important, quand tu donnes un pouvoir cheater à un con, ça ne part pas loin. Depuis le début, Grémy avait imaginé Kenpachi comme un monstre. Et c'est ce même monstre qu'il a imaginé qu'il a tué. Poursuivons avec Poséidon de Valkyrie Apocalypse. Tout d'abord, Valkyrie Apocalypse est un anime qui se déroule dans un monde où les Valkyries combattent pour protéger l'humanité suite au vote absolu des dieux qui se déroule tous les 1000 ans à propos du sort de l'humanité. Votons pour l'éradication totale de l'espèce humaine. En tout cas, ça s'est justifié un peu. 1000 ans ont passé, et le monde s'est enlaidi de la pire manière qui soit. Les océans se sont souillés d'ordures et de pétrole, les forêts se sont réduites comme peau de chagrin, et de nombreuses espèces se sont éteintes. Le constat est accablant. L'humanité est devenue un fléau, une véritable calamité en train de ravager toute vie sur Terre. Et grâce à Brunel, la conférence a été interrompue et elle a proposé aux dieux de se mesurer aux mortels lors du tournoi de Ragnarok. Pour déterminer si les humains valent vraiment la peine d'être anéantis, ce tournoi opposera 13 dieux issus des diverses mythologies à 13 humains qui ont fait l'histoire. J'espère qu'elle fera appel à Chuck Norris et Kratos. Mais bon, revenons à Poséidon. Lors du troisième combat du Ragnarok opposant Poséidon à Kojiro Sasaki, je vais quand même pas vous faire un dessin sur la mythologie grecque. Poséidon, comme les restes des divinités principales de la Grèce antique, a des pouvoirs qui ne se limitent pas à un seul domaine. On reconnaît 3 domaines privilégiés où s'exprime la puissance de Poséidon, qui renvoie tous aux forces naturelles. Il est le dieu des mers, de la terre et des forces telluriques, en particulier les séismes et des chevaux, plutôt sous l'aspect sauvage. C'est pas moi qui le dis, c'est le Wikipédia. Mais dans l'anime, Poséidon est à la fois très puissant et très arrogant. Sa
Sa force est incontestée, étant l'un des dieux les plus puissants de la mythologie grecque. Maître des océans est capable de déchaîner des tempêtes dévastatrices. Cependant, son arrogance et son mépris envers les humains le conduisent souvent à sous-estimer ses adversaires, ce qui peut le rendre vulnérable malgré sa puissance. Vegeta en est la preuve vivante et aussi le Bayern contre Villarreal. Son arrogance pousse à croire qu'il est invincible, mais cela peut être parfois sa plus grande faiblesse. Déjà, je vous résume le combat. Poséidon avec son entrée spectaculaire comme si nous étions dans la WWE. À côté de ça, Kojiro Sasaki en petite pirogue, en passant big up aux commentateurs. Déjà, les monologues des autres personnages et que Kojiro est transpiré sans attaquer directement, mais en visualisant sa mort 16 fois. À chaque tentative, il mourait. Un truc qui est très courant dans les animés, donc t'inquiète. Après que Kojiro l'ait frappé avec son coup de l'hirondelle, Poséidon passe à l'attaque et quand il s'est mis à siffler, je me suis dit c'est parti pour une attaque suitonne. Mais non, juste des coups d'épée. Kojiro certes a pris cher, mais quand il est passé à 2 sabres, cette fois-ci Poséidon ne pouvait plus garder son visage inébranlable. Et malgré ses blessures et que la peur avait changé de camp, Poséidon s'est remis encore à siffler et c'était toujours pas pour une attaque de dragon à queue. Et ça continue à devenir chaud pour Poséidon. Je ne sais pas s'il est con pour ne pas avoir utilisé une attaque à base d'eau, mais c'était pour le scénario et tout le monde voulait voir quand même que Sasaki l'emportait. Conclusion, pour les rings solo, c'était juste pour la déco et en vrai, est-ce que Poséidon ne maîtrise aucune technique à base d'eau? Genre carrément, il pouvait juste le noyer avec un truc du genre prison aquatique, mais bon, c'est un con, mais très puissant. Merci d'avoir regardé la vidéo et si elle t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas encore fait et surtout partage à tes potes. Je sais que vous avez parlé du nouveau concept que j'avais annoncé sur ma vidéo Les Psychopathes 3. Et pour ceux qui n'ont pas maté la vidéo, les liens dans la description, il s'affiche juste là, je crois. Ouais, juste là. Et pour le nouveau concept, ça prend quand même du temps à le faire et voilà. Le talent seul ne suffit pas. Il faut faire encore d'autres trucs, on va voir. Peut-être l'autre dimanche, mais bon, je suis en train d'y travailler, mais pour l'instant, il y a quand même des vidéos chaque dimanche. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve les dimanches prochains pour une autre vidéo. Dewa Matamina! À 4 on te shoot pas à 5, pas à 5, pas à 5. À 6 on fait ce qui t'attend, pas à 7, pas à 7. À 8 on ravitaille pas à 9, à 10 on prend tout et on s'enfuit. 10, 9, 8, 7. T'as cru que j'allais compter jusqu'à 6? Non, pétasse.